Bonjour et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle dans vos forces et puis surtout dans la foi. Voilà, soyez bénis. Alors nous allons maintenant partager autour de la suite du récit. Nous sommes toujours avec Jacob qui fuit la maison de son père pour aller rejoindre son oncle Laban, le frère de sa mère Rebecca. Nous lisons aujourd'hui dans la Genèse au chapitre 28 les versets 11 à 22. Alors un peu de lecture pour nous aujourd'hui et ensuite on en parle ensemble. Donc Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché et il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla alors de son sommeil et dit « Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. On en a parlé hier. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Voilà. Alors, j'ai donné comme titre à cette méditation d'aujourd'hui « Toute bénédiction vient de Dieu en Christ ». Alors, comprenons que Jacob est un homme qui use de ruse, de stratégie, pour parvenir à ses fins. Rappelez-vous déjà, il a fait cela pour, quelque part comme voler de façon opportune le droit d'aînesse à son frère et ensuite il lui a volé en trompant avec ruse ses bénédictions. Et finalement, Dieu doit le discipliner. Mais j'aimerais dire qu'avant toute discipline de Dieu, au travers du bâton des circonstances pénibles à vivre, au travers avant que Dieu utilise ce bâton-là, Dieu veut toujours tenter de nous discipliner, de nous redresser, de nous ajuster, de nous transformer avec sa parole d'amour. Pour Jacob, ce fut un songe. Voilà la raison pour laquelle il a eu ce songe. Et dans ce songe, Dieu va souligner deux faits importants concernant Jacob. Premièrement, Dieu souligne la foi de Jacob dans les promesses divines. Car oui, Jacob a la foi. Au verset 13 et 14 que nous venons de lire, à 3 reprises, Dieu parle de ta semence. Autrement dit, oui, Jacob, c'est toi, l'héritier des promesses faites à Abraham, ton père. Tu auras des enfants. Pourtant, à ce moment-là du récit, il est tout seul, il n'a pas de femme. Je vais te garder. Pourtant, au moment où il a cette parole, cette vision, Jacob est un fuyard. Et il fuit quoi? La mort. Et puis il dira aussi dans cette vision, tu posséderas le pays. Pourtant, au moment de la vision, Jacob n'a plus qu'un seul bâton. Il n'a rien d'autre. Il n'a plus qu'un bâton. C'est tout. Mais Dieu lui dit, tu posséderas le pays. Oui, ce songe souligne la foi de Jacob dans les promesses de Dieu. Mais ce songe souligne aussi l'autosuffisance de Jacob. Alors, rappelez-vous la tour de Babel. La tour de Babel, dans la langue locale akkadienne, Babel veut dire la porte, littéralement la porte vers les dieux. La porte vers les dieux. Les hommes, au travers de la tour de Babel, voulaient ni plus ni moins qu'atteindre le ciel
avec leur propre force, avec leurs efforts à eux. Et Dieu a anéanti leur projet. Pourquoi? Car nous ne pourrons jamais atteindre le ciel avec nos efforts, nos mérites, avec nos propres forces. C'est impossible, ça ne marche pas, c'est voué à l'échec. Et l'échelle, comme le dira d'ailleurs Jacob après avoir eu ce songe, il dira c'est ici la porte des cieux. En parallèle donc avec la tour de Babel, qui est la porte vers les dieux. L'échelle de ce songe-là est la porte des cieux. L'échelle montre à Jacob que pour atteindre le ciel, pour hériter les promesses de Dieu, il n'y a nul besoin d'efforts humains, nul besoin de combattre avec ruse, avec stratégie, nul besoin de tromper, car toute bénédiction vient de Dieu. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 1er, verset 14, en parlant des anges, que Jacob voit donc sur cette échelle monter et descendre, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous comprenons réellement que toute bénédiction descend des cieux de manière gratuite, comme des dons faits aux hommes, mais pas à n'importe quels hommes, à ceux qui acceptent de se coucher sur ce rocher-là, sur lequel était couché Jacob. Il s'agit de recevoir les promesses et les bénédictions de Dieu dans le repos de la foi, en nous reposant sur le rocher des siècles qu'est Jésus-Christ. Et c'est à cet endroit-là, dans ce repos de la foi en Jésus, que nous sommes bénis. Nul besoin d'efforts humains, nul besoin de stratégie pour hériter les bénédictions de Dieu. Il s'agit là de se reposer sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Un jour, Jésus va rejoindre un homme. Lorsqu'il était sur terre, il va rejoindre un homme qui était très certainement en train de lire Genèse 28 comme nous aujourd'hui, et qui était là, assis sous un figuier. Cet homme s'appelle Nathanaël. Et face à Philippe, qui va dire à Nathanaël, voici un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture, Nathanaël va montrer lui aussi, comme Jacob, son autosuffisance, en répondant ceci à Philippe, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Qu'est-ce donc que cette simple pierre-là? Est-ce uniquement cette pierre-là qui nous promettrait la bénédiction? Comprenez? Et Jésus va répondre ceci à Nathanaël, tout comme il a pu le dire à Jacob dans sa vision. Il va dire à Nathanaël, « Je vous l'assure, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire, d'autres versions disent, au-dessus du Fils de l'homme. » Jésus est en train de dire lui-même littéralement qu'il est lui l'endroit d'où vient toute bénédiction divine. C'est lorsque nous plaçons notre foi, lorsque nous bâtissons notre vie sur lui, qu'alors nous sommes bénis. Jésus est la pierre sur laquelle doit reposer notre foi afin que nous soyons bénis. Jésus est la pierre sur laquelle bâtir nos vies afin que nos vies glorifient le Seigneur et que les anges de Dieu puissent venir être à notre service, à nous qui devons hériter du salut. Quelle grâce, quelle bénédiction! Il n'y a plus besoin de lutter pour essayer de nous en sortir. Nous n'avons là plus qu'à nous reposer sur cette pierre. Accepter que de cette pierre qui sort de Nazareth arrive toute chose bonne en son temps. Oui, Nathanaël, il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth. C'est même le meilleur. Et c'est même que de là que vient toute bénédiction de Dieu. Alors allons-nous croire ou allons-nous lutter encore? Jacob, dans notre texte en tout cas, va commencer à croire, commencer à apprendre la leçon qu'il n'a plus besoin finalement de lutter, mais qu'il lui faut plutôt se reposer. Il va commencer. Pourquoi je dis commencer? Parce que certaines habitudes sont dures à
à enlever. Elles mettront du temps à disparaître. Et Jacob avait l'habitude de combattre pour atteindre ses objectifs. Et combien c'est difficile à enlever, à extirper de nos cœurs. Des fois, c'est certaines habitudes, cette envie, cette manière de vivre qui est là, qui est imprégnée en nous, de devoir combattre pour atteindre le ciel. Nous érigeons nous-mêmes nos tours de Babel afin de pouvoir obtenir miséricorde, afin de pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Alors certes, Jacob va bâtir un autel, mais ce ne sera pas un misbar comme Abraham en a bâti plusieurs. Les misbars sont les autels destinés à des sacrifices sanglants. On en retrouve dans Genèse 12, 8, Genèse 13, versets 3 et 4. Et Abraham bâtissait de tels autels. Cependant, Jacob, lui, va bâtir un autel en vue de répandre de l'huile. En vue donc d'une libation. Autrement dit, Jacob est en train de répondre à cette vision-là. Ok Seigneur, ma vie dorénavant sera pour toi comme une libation, je t'offre ma vie, mais il rajoute au verset 20 à 22 que nous avons lu, à condition que, il le dit, si Dieu est avec moi, alors il sera mon Dieu. S'il me garde, s'il me donne à manger, s'il me donne des habits, s'il me permet de revenir dans mon pays, alors il sera mon Dieu, et alors je lui donnerai la dîme de tout. Autrement dit, je veux bien te suivre si je vois que ce que tu me dis est vrai. L'autosuffisance. Vous voyez, il continue finalement de lutter encore. Alors que Dieu, pourtant, dans le songe, lui a bien dit « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te ferai revenir, je te bénirai toi ainsi que tes descendants, et ce pays sera le tien et celui de tes descendants. » La promesse était donnée. Mais Jacob a du mal à lâcher sa manière de vivre, de vouloir lutter pour réussir. Combien il est difficile de croire dans la parole de Dieu lorsque nous aimons nous battre pour réussir. Lorsque nous avons cette mentalité de devoir lutter, des fois, en étant fourbe, en étant trompeur, comme Jacob, afin de parvenir à nos fins. Alors comme Jacob, nous faisons alors des promesses à Dieu de ce que sera notre vie, au lieu plutôt de nous reposer dans ce que Dieu a déjà fait pour nous, c'est-à-dire de nous reposer sur ce rocher qui est Jésus-Christ, et de ainsi voir le secours de Dieu arriver au bon moment, les bénédictions de Dieu nous atteindre, car les anges montent et descendent à cet endroit-là, lorsque nous sommes reposés sur Jésus-Christ. Alors, lorsque la parole, le songe pour Jacob ne suffit pas, arrive la discipline. Ça, on en reparlera demain. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions aujourd'hui retenir cette vérité. Toute bénédiction vient de Dieu et se trouve exactement là où est Jésus. Nous sommes donc appelés à nous reposer sur Christ afin d'être bénis, sans plus lutter. Connais-tu le repos de la foi, mon frère, ma sœur? Je prie, Seigneur, pour chacun de nous. Tu nous rappelles aujourd'hui que tu as déjà tout accompli et que c'est en toi, Jésus, que nous sommes bénis. Donne-nous de ne pas chercher ailleurs. Donne-nous, Seigneur, d'accepter ta parole, afin de voir ta main nous secourir au moment opportun, afin de voir ta main nous tenir, afin de sentir tes bras nous enlacer dans ton amour. C'est en Christ que nous héritons tout cela. C'est en Christ que nous voyons ta fidélité, ta miséricorde, ton pardon, ton secours, tes bénédictions. C'est en Christ que nous avons déjà, aujourd'hui, la guérison peut-être pour nos corps, la délivrance pour nos âmes, le salut pour notre vie éternelle. Merci Seigneur, car là, sur ce rocher, nous voyons la grâce de Dieu descendre, manifester Seigneur. Merci pour Jésus. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cessez de vous battre et acceptez la grâce en Jésus. À demain. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours chanter avec foi.